Salut, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment faire que nos enfants nous écoutent. C'est souvent, je dirais, une frustration lorsque notre enfant, moi personnellement j'ai un fils, lorsque notre enfant ne nous écoute pas, ne nous entend pas, ne veut pas faire exactement ce que l'on veut. Donc l'idée avec cette petite astuce que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est pas de réussir, je dirais, à ce que votre enfant vous suive comment on dit? Comment on dit? Vous suivez au-delà de l'œil. Donc l'expression que je cherchais, c'était vous obéissez au-delà de l'œil. Donc ici, l'idée, c'est pas qu'il vous obéisse au-delà de l'œil, mais c'est tout simplement que vous ayez une connaissance de comment il fonctionne, qui va peut-être vous éviter certaines frustrations au moment d'expliquer quelque chose ou au moment de vouloir que, je sais pas, qu'il aille se coucher ou autre. Donc tout simplement, l'enfant jusqu'à l'âge de 6-7 ans n'analyse quasiment rien. C'est-à-dire que toutes les phrases que vous pouvez utiliser, notamment toutes les formules négatives, il ne peut pas les comprendre. Typiquement, vous pouvez faire l'essai, c'est-à-dire que vous êtes à la piscine et si vous lui dites ne cours pas, pour lui, son cerveau ne sait pas faire la négation, ne sait pas comprendre la négation. Par contre, si vous lui dites marche, et en plus, vous pouvez y rajouter une raison de pourquoi il faut qu'il marche. Par exemple, comment il peut glisser, parce qu'il peut avoir les pieds mouillés, ou parce qu'il y a un certain danger vis-à-vis de l'eau qu'il ne sait pas encore nager. Mais il faut toujours l'appuyer avec une raison, parce que ça donnera encore plus de poids pour sa compréhension. Mais le ne cours pas ne va pas fonctionner. C'est comme si je vous dis actuellement, ne pense pas à un gâteau au chocolat. Ne pense pas à un clown. À chaque fois que je vous ai dit ne pense pas, votre cerveau malgré tout a fait apparaître une image. Parce que notre cerveau fonctionne à base d'images. Et bien c'est la même chose pour l'enfant, mais en plus, il a cette couche d'analyse qui est utilisée à ce niveau-là, au niveau du lobe frontal, qu'il ne fait pas. Parce que vous, si je vous dis ne pense pas à ne fais pas, par exemple, ne cours pas, vous allez être capable de faire, de voir le verbe courir et de faire la négation. Donc vous savez que vous devez faire le contraire. Mais un enfant n'est pas capable de faire le contraire. Et c'est de même, et c'est pour ça, par exemple, lorsque l'on travaille sur tout ce qui est la loi d'attraction, on essaie d'utiliser le moins possible aucune formule négative, parce que tout simplement au niveau inconscient, cette négativité ne peut pas être analysée. Donc c'est le fait lorsqu'on cherche quelque chose, de dire je ne veux pas être pauvre, je veux être riche, et bien au niveau du cerveau inconscient, pas au niveau du cerveau conscient, parce que le niveau du cerveau conscient, on passe encore une fois par ce lobe frontal, par ce filtre d'analyse, eh bien, va être incapable de faire la différence entre une négation et une non-négation. Il en est de même pour votre enfant. Donc, si jamais vous voulez être plus entendu par votre enfant, commencez par choisir bien vos mots, bien vos phrases. Et c'est toujours, même dans votre vie en règle générale, puisque du coup, en faisant cet exercice-là, ce sera aussi un bon process pour vous aider, vous, dans votre vie de tous les jours, à avoir quelque chose, je dirais, de plus positif. Donc, essayez de faire cet effort-là et vous verrez que votre enfant sera plus à même de comprendre ce que vous lui dites. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. On se voit dans la prochaine.